Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up et j'ai voulu un peu innover. Je sais pas si vous vous rappelez quand on avait un peu testé la marque Flower Nose, les produits un peu Temu, etc. Bref, j'ai voulu tester la marque Shiglam, donc c'est le maquillage de chez Shein, mais je savais pas trop quoi acheter parce qu'ils ont pas mal de trucs. Je sais qu'ils ont pas mal de marques que vous pouvez retrouver sur YesStyle aussi maintenant, genre Dazik, Olika, je crois. Mais aujourd'hui on est là pour unboxer ce coffret. Donc c'est le coffret Twilight, puisqu'ils ont fait du coup une collab avec Twilight Shiglam. Et je sais pas, genre je suis un peu dans ma Twilight era, même si je trouve que c'est un peu en mode second degré, vous voyez. Genre j'aime Twilight ironiquement parlant, c'est très bizarre de dire ça, mais genre vous voyez c'est trop fun en termes de tout ce qui est du lore, etc. Mais je peux pas prendre sérieusement l'histoire d'amour et tout, est-ce que je vous jure. Mais là elle est insupportable, soit dans les films ou dans les livres, genre j'en peux plus. Mais genre moi ça me fait rire, vous voyez, genre ça me détend, bref. Et donc là ce coffret c'est en gros le faire-part du mariage de Bella et Edward. Donc il y a écrit Isabella Mary Swan and Edward Anthony Mason Cullen. Together with their families request the honor of your presence at the celebration of the marriage. Voilà, donc c'est une boîte assez solide. Je m'attendais pas à un truc aussi... je m'attendais un peu plus cheap, honnêtement, pour le coffret. Donc je suis assez surprise en bien. Et donc le coffret se présente comme ça. Vous avez toute la collection de leurs produits. L'ombre à paupières, le blush liquide, l'highlighter liquide, l'huile à lèvres, le parfum solide, le spray fixateur et les 3 lip tint. Est-ce que je trouve trop cute, genre un peu en mode fun dans ce coffret, c'est qu'au dos vous avez genre la fameuse photo et une petite enveloppe à ouvrir en mode c'est le faire part du mariage. Et dedans vous avez une petite carte qui est en fait un filtre Twilight par rapport au premier film qui est tourné avec une espèce de filtre bleuté, donc voilà, hyper cool. La réalisatrice d'ailleurs elle a tendance à faire ce genre de film avec ses filtres de couleurs. Elle a réalisé que le premier, donc c'est pour ça que ça se ressent surtout dans le premier film et je trouve que c'est un super beau clin d'œil, en tout cas cinématographique et tout, à l'œuvre. Et quand vous mettez dessus, genre... Attendez, non, c'est mal. Bref, là je le mets sur l'objectif de mon appareil. Et bah voilà, filtre Twilight en mode... On est à Fox ou quoi là? Je vais vous montrer comment réaliser ce look avec la collection de Twilight. C'est parti! Bon, on va enfin commencer ce look inspiré de Twilight, Vampires, tout ça. J'ai mis du bordeaux pour l'occasion. Ça, c'est mon visage en ce moment. Il y a pas mal d'acné. Donc l'objectif, c'est de camoufler ces imperfections et d'avoir l'air flawless comme les Cullen. Pour ça, j'ai préparé mon petit café parce qu'il est 10 h du matin, même pas. Donc voilà. Pour ce look, je vais aussi utiliser des produits qui sont pas Shiglam et pas Twilight, genre juste mon make-up pour compléter le coffret vu que c'est pas fait pour faire un full face en soi, genre il manque plein de produits. Mais même si on a quand même le spray fixateur, highlighter, enfin bref. Vous avez capté. Déjà en ce moment, comme base de teint, j'ai l'impression que je n'aime aucune base pour le teint que j'ai. Parce qu'en fait j'en ai beaucoup, c'est des bases agrippantes et je trouve ça mais trop moche avec mes produits make-up en ce moment. Donc j'ai juste utilisé cette crème solaire Garnier à la vitamine C qui est anti dark spots, enfin anti taches et imperfections. Et parce que vu que j'ai pas mal d'acné en ce moment, ça va aider à pas faire de marques en fait quand je vais cicatriser. Et je trouve que les crèmes solaires sont des bonnes bases pour le teint, étonnamment. Genre on n'en parle pas assez je trouve, mais par rapport à tout ce qu'on a en ce moment sur le marché, je préfère autant utiliser une crème solaire, genre ça a un double effet comme ça. Généralement j'en mets sur la longueur de mes 2 doigts de ce produit parce que je le trouve pas hyper épais. Et j'aime bien en mettre largement sur tout mon visage et dans le cou aussi. D'ailleurs si je dis pas de bêtises, je crois que c'est au moins le 3e flacon que j'ai de celui-là, je le rachète tout le temps. Je ne suis pas payée pour en parler, juste j'aime beaucoup cette crème solaire en termes de texture. Je trouve qu'elle imprime bien la peau et ça fait pas un résidu assez épais comme d'autres que j'ai pu tester pour le visage pour le coup. Ensuite en fait j'ai ce fond de teint qui est assez couvrant de chez Wet n Wild et donc je sais pas comment faire pour mettre ça en mode base pour le teint un peu aussi paillettes comme les vampires dans Twilight. Je sais pas, je vais essayer peut-être faire une petite tambouille sur mon bras pour voir si j'arrive à faire un truc ou pas. Après je vais utiliser mon correcteur, celui en ce moment que j'aime beaucoup c'est celui de chez NYX, donc c'est le Can't Stop Won't Stop. Je l'avais jamais testé, il est sorti il y a grave longtemps mais franchement en termes de couleur pareil je le trouve vraiment pas mal. Donc je vais venir le mettre sur mes boutons. Hop.
Et là par contre on va venir sur les boutons les travailler au pinceau pour que la couvrance tienne mieux entre guillemets, enfin que ce soit plus couvrant et plus joli. Pareil, pinceau que j'ai déjà acheté sur Amazon, donc pinceau à concealer, donc c'est vraiment un truc assez épais, assez compact comme pinceau qui est vraiment fait pour tapoter en fait, pour vraiment avoir le plus de couvrance sur les imperfections. J'en profite pour faire un petit tuto make-up au passage, hein, parce que j'en ai jamais fait sur ma chaîne. Enfin, pas des vrais tutos super stylés comme maintenant je peux me maquiller beaucoup mieux je trouve. Genre en un an sur ma chaîne YouTube, je trouve que j'ai grave progressé. Now it's time pour le contouring du nez que j'adore faire, genre vraiment beaucoup. Je trouve que ça change tout le look en fait de faire ça. J'ai encore eu des problèmes informatiques, donc j'ai perdu les rushs du contouring du nez. Et donc on va commencer par tracer un V qui part de vos arcades sous vos sourcils. Et à vous de voir à quel point vous voulez que ça parte en flèche ou pas le V. Moi j'aime bien faire un truc assez proche des drag queens, mais pas trop non plus parce qu'on n'est pas des drag queens. Ensuite vous tracez l'ombre sous votre nez pour l'accentuer, voilà, le mettre plus en valeur pour avoir un nez un peu plus narquois. Et ensuite vous tracez un contouring du bout de votre nez pour avoir un nez tout petit, tout pointu, tout mignon finalement. Et voilà, vous avez un beau contouring du nez que vous devez estomper. J'ai oublié de préciser, mais du coup pour faire mon contouring du nez, j'utilise ce stick de chez Etude House. Donc c'est une marque coréenne que vous pouvez retrouver sur YesStyle. Et donc c'est une teinte assez froide, vu que j'ai la peau très pâle. Il vous faut du froid si vous voulez faire un beau contouring. Bronzer, vous pouvez, mais ça va rendre du coup un peu plus orange sur vous et moins contouring vraiment. Si vous voulez un truc pour faire des ombres, prenez un truc froid. Et il y en a plein. Je sais que Rare Beauty, ils en ont sorti un aussi un peu froid de contouring. Faudrait que j'aille swatch en magasin parce que je vais peut-être aller l'acheter vu que j'ai bientôt fini celui-là. Je sais pas, je vais voir. Et juste dernière étape du contouring du nez pour que ça tienne mieux, j'utilise une poudre pareille. Brun assez froide pour faire pour repasser dessus pour bien fixer ce contouring avec un pinceau estompeur d'ombre à paupières quoi. Et donc c'est la teinte Smoked Hazel de chez Miss A, donc pareil marque coréenne parce que vraiment insane, j'adore. Ça coûte vraiment pas cher ça aussi, de toute façon je vous mettrai les prix, mais je vous jure, mais ça plus le stick de chez Etude House, j'adore faire mon contouring du nez que je faisais pas du tout avant. On va enfin continuer avec les produits de chez Twilight, de chez She Glam. Donc là on a un blush liquide rouge en mode vraiment vampire, vous voyez. Mais il est même foncé en fait, il fait plus bordeaux. Enfin je préfère d'ailleurs que du rouge pur, parce que les blushs rouges purs j'en ai déjà plusieurs. Ok, c'est bon, blush un petit peu vampiresque. Vous voyez pas hyper bien parce qu'en fait j'ai une énorme lumière là. J'ai peut-être modifié l'éclairage. Mais bref, comme pinceau pour blush, généralement j'utilise ça pour les pinceaux à blush liquide. Quelque chose qui ressemble à un pinceau à blush mais qui est beaucoup plus compact. Ça va être l'heure de soit poudrer, soit faire mes sourcils. Je sais jamais trop dans quel ordre le faire en fait. Je pense qu'on va d'abord faire les sourcils et après je vais m'occuper de poudrer le teint. Et peut-être ajouter un peu d'highlighter aussi. Ah, quoique. Peut-être le mettre maintenant en fait, l'highlighter. Pour certaines zones. J'ai trop le seum. En fait, je crois que ça fait vraiment bouger le blush qu'il y a en dessous. J'ai essayé de rattraper le blush. J'ai l'impression que c'est devenu trop moche. Bref, vraiment les highlighters liquides, j'ai vraiment du mal. Je pense que c'est mieux de l'appliquer avant le blush, genre dessous, pour que les paillettes se voient à travers. Parce que, enfin là, j'ai vraiment l'impression que ça fait bouger la matière. C'est trop moche. Je suis sceptique. Pour l'highlighter sur mes joues, je prends un pinceau comme ça, un peu fluffy, mais assez grand, genre plus grand que ceux pour les ombres à paupières. Et je vais juste venir frotter là, ici, et vous allez voir un beau reflet bleu. J'adore. Pareil, j'ai oublié de préciser, mais mon pinceau à poudre, c'est aussi un pinceau de chez Sephora que j'ai depuis le lycée et que vraiment j'aime depuis toutes ces années. J'ai jamais éprouvé le besoin d'en racheter un autre parce qu'il est super bien. Après, je crois qu'il coûte genre 10-15 €, mais très bon pinceau. Enfin, franchement, les pinceaux Sephora, c'est un petit budget, mais ils durent super longtemps. C'est la très bonne qualité. Il y a pas photo en fait. Bon, encore une fois, pas assez d'espace de stockage. Et en plus, ça va me foutre en retard parce que je dois aller à un endroit. Bref. Donc là, on va faire le look des yeux. J'ai mis où la palette? Elle est là. De toute façon, je vous mettrai les swatchs. J'aime bien le packaging. C'est vraiment en mode plastique transparent et tout. Genre un peu comme à l'époque des années 2000. J'ai l'impression. On a plein de couleurs stylées. Le rouge m'attire pas mal. Le bleu aussi. En fait, j'ai envie de tout tester. Mais je sais que c'est pas possible. Donc je vais essayer de faire un truc. Déjà, je pense que je vais prendre la teinte verte un peu là. Et je vais venir la mettre au coin externe
de mes paupières. J'ai changé de pinceau, j'ai pris un pinceau beaucoup plus plat, mais pareil en fait il faudrait que je rachète des pinceaux pour les yeux parce que j'ai la flemme de les nettoyer à 24. Mais vous voyez, là j'ai pleuré, le blush est parti en vacances. Quel enfer. Ensuite je vais venir prendre la teinte grise juste ici qui est mate pour estomper vers l'extérieur et diffuser un petit peu l'ombre à paupières. Mais comme ça fait un fard de transition. On va peut-être mettre des paillettes bleues parce qu'elles sont trop belles, peut-être trop envie. On prend au doigt parce que les paillettes c'est un peu la misère pour les appliquer. Au pinceau vous perdez la moitié de vos paillettes, ça n'a aucun intérêt. Voilà, je les mets sur la partie verte de la paupière mobile. Franchement les paillettes sont vraiment très belles je trouve. J'avais jamais trop testé les produits chez Glam mais je savais pas du tout ce que ça donnait. Parce que généralement les paillettes pas très chères etc. on a tendance à avoir des paillettes sèches ou de mauvaise qualité. Là c'est pas le cas. Franchement ça rend vraiment super bien je trouve. Et on va venir rajouter avec un petit pinceau les paillettes rouges ici en bas de l'œil pour jouer sur le fait qu'on a fait des joues rouges de Vampires en mode des yeux injectés. Et je pense qu'après je vais venir faire un peu un trait d'eyeliner prononcé avec la teinte noire et ce pinceau qui est beaucoup plus épais que ceux de chez Miniso. Donc un peu à la manière d'un eyeliner mais pas trop prononcé non plus, enfin pas trop grand. Because mes yeux sont en train de pleurer. Bon, j'ai essayé de rattraper un peu avec mon eyeliner de chez Wet n Wild. Je suis pas convaincue de mon look. En fait, c'est mon eyeliner, le problème, il est trop moche, je trouve. Genre, je pense que vraiment c'est parce que je me maquille pas comme j'ai l'habitude de le faire. Catastrophique, c'est pas grave. Passons. Je voulais essayer de rattraper un peu en mettant en muqueuse du crayon noir. Bah, encore mauvaise idée, je pleure encore plus des yeux. Super, ça n'a rien à voir, c'est juste j'ai les yeux secs et j'ai attendu assez longtemps entre le visage et les yeux. My bad. On va passer au spray fixateur, donc qui est une espèce de petit flacon comme ça en forme de cœur. Je l'ai pas testé plus que ça, je crois que j'ai utilisé qu'une seule fois, donc je saurais pas vous donner un avis. De toute façon, en attendant que ça sèche, je trouve qu'il a la même odeur que celui de chez Milk. Genre un peu cette odeur de pâte à modeler et tout, je suis pas hyper fan. Cette vidéo est tellement chaotique, j'en peux plus. Bref, on va mettre un mascara, celui de chez Sephora, Love the Lift. Un mascara classique pour la vie au quotidien. Rien de ouf non plus. Et j'ai oublié de prendre mon recouvert de cils. Tant pis, vous allez le voir sans recouvert de cils. Le mascara est appliqué, je l'aime beaucoup. Franchement celui de chez Sephora je le trouve cool. Et pour les lèvres, on va mettre, est-ce que c'est celui que je veux? C'est le Wolfpack, donc c'est le lip tint un peu marron. Parce que j'ai trop envie de le tester sur mes lèvres. Je prends mon miroir. Déjà je le trouve beaucoup mieux que d'autres lip tints que j'ai pu tester dans ma vie. Parce que je trouve qu'il se répartit plus équitablement sur les lèvres. Alors qu'il y a des lip tints, c'est vraiment de l'eau et ça se voit que ça a du mal à pénétrer. Et du coup ça reste stagné à des endroits et ça s'étale pas très bien, je trouve. Donc là, incroyable. Genre, pitié, regardez la beauté du truc. Aussi, il sèche assez rapidement sur les lèvres, donc c'est assez pratique. Et donc là, on va venir mettre l'huile à lèvres pour donner un effet glossy. Franchement, et avouez que le look il dead, même si j'ai râpé mes eyeliners et mes sourcils. Attendez, j'ai une meilleure idée. Vous voyez, dans le coffret, ils mettent ça, genre c'est une espèce de carte filtre Twilight. Et donc là, quand je vous le mets sur la caméra, j'ai un filtre Twilight, genre. Oh non, un vampire et un loup-garou qui se battent pour moi. Non, arrêtez. Bref. Pour le parfum solide, c'est une sorte de médaillon qui est inspiré des films du coup. Et je crois que c'est le médaillon que Edouard lui offre. Donc je sais pas si on peut réellement le mettre en collier. Je sais pas, mais en tout cas dedans vous avez un parfum solide. Avec une petite photo de Bella et Edouard. Je trouve ça hyper cringe. Mais c'est avec le thème.
Bref, petit parfum solide qui sent, je trouve, un peu les fleurs. Je saurais pas décrire, je pense que je vous mettrai les notes que j'irai chercher sur internet pour mettre avec. Mais bon, après ça fait un peu gros je trouve pour mettre en collier. Et en plus il y a écrit Shiglam dessus, donc pas top top. Mais vous pouvez le mettre en petit porte-clés sur un sac à main. Moi je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que j'ai plein de petits charms sur mon sac. Mais voilà, je trouve que c'est un petit objet assez marrant à rajouter dans le coffret. C'est assez original. Comme la carte avec le filtre Twilight quoi. C'est un truc assez fun comme goodies. Bon du coup vu que la vidéo était assez chaotique et que j'ai eu beaucoup de problèmes, j'ai oublié de vous donner mon avis sur ces produits, le coffret dans l'ensemble, etc. Dans l'ensemble le coffret est plutôt cool, genre j'ai bien aimé le concept et les goodies. Et après il y a des produits que je trouvais quand même beaucoup mieux que d'autres. L'un de mes produits préférés de ce coffret de toute façon c'est la palette parce que les palettes sont très qualitatives, les fards sont pas du tout secs, genre c'est des bons fards en fait pour le prix de la palette, c'est juste waouh. Et je trouve qu'en termes général les couleurs se marient assez bien entre elles, enfin c'est facile d'effectuer des looks avec cette palette, genre tu te prends pas tant la tête que ça, donc vraiment énorme coup de cœur. J'ai bien aimé aussi les lip tints, je trouve que ils sont mieux que les Benetint parce qu'ils sont beaucoup moins aqueux, ils se répartissent de manière beaucoup plus homogène, mieux que ceux de la K-Beauty parce qu'ils sèchent en fait assez rapidement, il n'y a pas ce côté glossy qui reste pendant un moment, donc si vous voulez mettre un gloss à paillettes ou une huile à lèvres par dessus, vous pouvez en fait aussi, donc voilà, pour le coup je trouve que ça c'est vraiment pas mal pour le prix en plus, gros coup de cœur. Les goodies, je les trouve assez cool pour le coup, je trouve qu'ils sont assez adéquats au thème de Twilight, des films, etc. Genre c'est des bons clins d'œil et c'est des trucs qu'on peut utiliser en plus. Et pour le blush liquide, bah, c'est un blush liquide classique, rouge, rose, j'en ai déjà d'autres comme ça, donc rien de nouveau là-dessus. Quant à l'highlighter liquide, honnêtement, j'aime pas du tout, mais c'est parce que j'aime juste pas les highlighters liquides. En général, je ne sais pas comment les utiliser, comment les appliquer, ça rend toujours assez bizarre sur moi, donc c'est pour ça qu'en général, j'achète pas ce genre de produit. Et du coup, pour le spray fixateur, je le trouve assez greasy, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je l'applique, il ne sèche pas et il laisse vraiment un fini rendu gras. Bon, c'est assez dans le thème de Twilight, mais du coup, moi, j'aime pas du tout. Et à chaque fois, je suis obligée de le repoudrer parce que je trouve ça vraiment infâme. Donc, si vous voulez un vrai look glowy, bah foncez, mais sinon, vraiment, passez votre chemin, quoi. Bisous la team! En tout cas, si cette vidéo vous a plu et que vous aimeriez en voir un peu plus dans ce style, même s'il y en a une autre qui est prévue un peu similaire, je vous invite à vous abonner, à commenter, liker, voilà, à me dire ce que vous en avez pensé, s'il y a des produits que vous aimeriez bien tester de cette collection. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et à la prochaine!